Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons reparler un petit peu d'histoire. Car comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, mon métier c'est artisan bijoutier mais dans le domaine de la restauration du bijou ancien. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans la bijouterie ancienne au travers du style que je préfère. Malheureusement, époque révolue, mais de très beaux vestiges de ce style existent encore. On est parti! L'Art Nouveau. L'Art Nouveau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est un style qui est apparu en 1890, alors faut savoir qu'on sort d'une très grosse période d'influence Napoléon III, qu'on appelait aussi l'époque Second Empire. Alors pendant cette période napoléonienne, on aimait ce qui se voyait, on voulait des chocs de couleurs, du rouge, du doré, du rococo, c'était un style qui était exclusivement réservé à la haute bourgeoisie. Lors de l'arrivée du style Art Nouveau, il faut savoir que les strates culturelles se mélangent, c'est plus un style qui est exclusivement réservé à l'élite. Ce style s'intègre à la vie de tous les jours, et on le verra très fort à Paris, avec l'entrée des bouches de métro. Alors les motifs principaux utilisés en Art Nouveau, ce sont clairement les courbes, les motifs floraux, les motifs naïfs et les motifs féminins. Juste après la période Art Nouveau, on verra émerger le style Art Déco, qui sera un style beaucoup plus rigoriste, avec des lignes, des angles et des cassures très nettes. Dans l'Art Nouveau, on reste sur de l'aérien, sur du léger, et pour les fans de l'univers fantastique, ce style s'apparente un petit peu à du style elfique. Alors ce style n'a pas eu qu'un énorme impact sur la décoration, il a eu également beaucoup d'impact sur la bijouterie, et ce au travers d'un artiste que j'affectionne particulièrement. J'ai nommé René Lalique. René Lalique, artisan verrier et bijoutier, né à Aille en Champagne dans la Marne en 1860. Il se tourna vers la bijouterie à l'âge de 16 ans, il ira ensuite étudier pendant 2 ans à Londres, et après ça, il passera par les ateliers de Cartier et de Boucheron. Ouais, quand même. Il s'inspirera grandement du style japonais contemporain qu'il aura croisé durant les expositions universelles de 1867 et de 1878. Ses thèmes de prédilection sont les animaux, les végétaux et plus clairement les insectes. Le gars est juste bourré de talent et va réaliser à mon sens les plus beaux bijoux du monde. Il commença à faire sensation en exposant ses pièces en 1895. Il va littéralement exploser en 1900 durant l'exposition universelle de Paris. Ensuite, il s'offrira un petit commerce à la place Vendôme dans la capitale. Ouais, rien que ça quoi. Il collaborera également avec le parfumier François Coty et il réalisera les flacons de son parfum Ambrantique. Bref, Lalique réalisera d'autres choses qui seront complètement sublimes, comme l'ancienne fontaine du rond-point des Champs-Élysées à Paris, ou encore il décorera les wagons de l'Orient Express. Lalique sera un créatif de génie, mais à un point tel qu'on va lui donner la Légion d'honneur. Et il aura même sa place au Père-Lachaise lors de son décès en 5 mai 1945. Oui, ça va, je sais que sur Wikipédia on dit que c'est le 1er mai, mais moi je fais confiance aux gens qui ont rédigé sa biographie quand même. Parlons maintenant d'un autre grand homme ayant illustré cette période, mais ce coup-ci de mon côté de la frontière. Vous vous rappellerez peut-être de ce billet. Époque bénie des dieux, avant que l'euro ne transforme nos monnaies en billets de Monopoly. Ce billet illustre Victor Horta, grand architecte belge né à Gand le 6 janvier 1861. Là, on change clairement de registre. Le mec, il a probablement jamais touché un bijou de sa vie, mais je pense qu'on peut pas aborder une mouvance sans la voir dans sa globalité. Et Horta, c'est quand même un bon gros pilier du style, quoi. Horta est un grand passionné des jeux de lumière, et son type de travail préféré se fera en verre et en acier, auquel il donnera vie comme si ces bâtiments avaient poussé d'une graine. D'ailleurs, il dessinera les fameuses serres de Laken, c'est équivalent un peu au jardin de Versailles, mais version Belgique. Ce qui m'impressionne vraiment avec Horta, c'est que sa patte reste omniprésente dans Bruxelles. Il réalisa notamment l'hôtel Tassel, l'hôtel Solvay, ainsi que la clinique Saint-Michel d'Etterbeek. Il réalisera également le pavillon des passions humaines dans l'enclave du Cinquantenaire, le Grand Bazar en Spaak, l'hôpital Brugman, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, et il décédera durant la réalisation de la gare centrale de Bruxelles le 8 septembre 1947. Je ne peux que trop vous conseiller sincèrement d'aller vous perdre dans le centre de Bruxelles, où on peut encore très régulièrement voir des vestiges de cette époque, et vous pourrez trouver tout un panel d'objets présents dans les galeries des vitrines de la rue Haute et de la rue Blaz notamment. Et alors si vous voulez vous aventurer un petit peu plus loin et passer un excellent moment dans un endroit qui a su garder tout le charme de l'art nouveau bruxellois de l'époque, je vous conseille vivement d'aller passer un petit moment à la Porteuse d'eau à Saint-Gilles. Il s'agit d'un établissement qui a su garder tout le terroir belge ainsi que notre très bonne cuisine locale. De plus, ce très beau bâtiment est surplombé d'une coupole en verre de style art nouveau qui vaut sincèrement le détour. Alors je sais que cette vidéo ne concerne pas que la bijouterie, mais pour moi c'était vraiment important de vous parler de ces deux artistes qui ont été Horta et Lalique, car ils sont pour moi les instigateurs d'un style vraiment extraordinaire.
Je vous propose qu'on se dise à la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de superbes photos de bijoux réalisées par Lalique. À mardi prochain, ciao!